Alors, en santé, en bien-être, nous voguons dans beaucoup de concepts, beaucoup de croyances, beaucoup oui, de concepts issus soit de la santé, soit de la santé holistique, soit de la spiritualité, et tout se mélange un peu. Or, le corps, c'est vraiment trois dimensions, c'est-à-dire un corps physique, qu'il ne faut pas négliger, un corps émotionnel. Alors ça, c'est la catastrophe parce que nous n'avons pas appris, je m'inclus dedans, à vivre nos émotions. Nous avons appris à les gérer, à les contrôler, à réagir face à ça, mais sûrement pas à les laisser nous traverser. Nous n'avons pas appris non plus à faire confiance à notre corps pour s'épanouir. Nous avons plutôt appris à nous contrôler, à planifier, à envisager une carrière, une vie, etc. et des actions pour réussir. Or, le corps humain est super bien fait. Est-ce que tu le savais? Le corps humain est une machine formidable, c'est-à-dire que sa physiologie est faite, pour rester en équilibre, et pour être toujours en mouvement. Le mouvement, c'est ce qu'on appelle la création, c'est le home, par exemple, dans les sons, c'est la naissance, c'est la croissance, la maturation, la dégénérescence, la mort, et ça recommence. Donc nous vivons, nous naissons, nous maturons sans arrêt, et nous renaissons sans arrêt à nous-mêmes. Le corps est ainsi fait, chacune de nos cellules se régénère. Oui, toute notre vie, nos cellules se régénèrent, ce qui va favoriser le vieillissement prématuré, parce que nous sommes tous un peu plus vieux prématurément, c'est le stress, ce fameux stress qui se réduit à un mot, mais qui est en fait beaucoup de choses. Bref, donc nos cellules se renouvellent. Si nos cellules se renouvellent, nos émotions se renouvellent, nous nous libérons sans arrêt, et notre esprit aussi. Ça veut dire que notre vie avance et nous grandissons. Donc, c'est de jouer dans tous ces trois concepts, et ça peut paraître compliqué, mais quand tu as quelques bases, que tu comprends comment ça fonctionne, il est beaucoup plus facile de faire confiance, et même sans être, j'allais dire, un docteur en philosophie ou en anatomie, tu peux facilement t'approprier des concepts spirituels, de vie, qui sont, ma foi, très intéressants, mais qui, de ce que j'ai constaté en accompagnant des centaines de personnes, euh, vont perdre leur efficacité lorsque l'on ne comprend pas réellement et que l'on reste dans la croyance. C'est toute la différence entre la croyance et la connaissance. La connaissance, attention, j'entends par connaissance ce que toi, tu as appris par rapport à ton exploration et des constats que tu as fait. C'est ton propre savoir. C'est pas un savoir universel, c'est pas une vérité que l'on va imposer, mais c'est ce que toi, tu vas avoir découvert. Et c'est ce que j'utilise quand j'accompagne en mentorat. J'utilise des exercices d'exploration des concepts, mais de l'exploration pour que chacun s'approprie les concepts, parce que ce que moi j'ai vécu n'est pas ce que toi tu vis. Et ce qui est important, c'est que tu fasses ta propre vérité. C'est la clé pour la guérison, pour l'épanouissement, pour la sérénité. Voilà. Si tu es curieux, je te laisse me contacter pour me poser des questions.